Cette fille, lorsque tu la rencontres, elle se battra pour que tu couches avec elle. Ce garçon, quand tu le rencontres, il se battra seulement pour coucher avec toi. Une fois qu'il a couché avec toi, il te jette et il prend ce qui est l'essentiel et il infecte ta vie. C'est quand vous voyez quelqu'un pleurer et dire « Je vais arrêter l'impudicité », il n'arrive pas à abandonner l'impudicité parce que tu n'as pas couché avec une personne normale. Au-delà, c'était une personne possédée. Oui, mes frères, il y a des gens qui ont contracté des esprits impurs par l'intimité. Et si tu sens cela, cherche les hommes de Dieu qui ont prié pour toi. Dieu n'a pas prévu qu'un célibataire ait des relations sexuelles avant le mariage. Dans le plan de Dieu, tant que tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir des relations intimes, c'est interdit. C'est pourquoi la Bible nous révèle que Joseph, malgré qu'il était le fiancé de Marie, n'avait pas connu Marie, alors qu'en Israël, des fois, on traitait la fiancée comme l'épouse, car on parle même que Joseph a voulu répudier Marie, qui était sa fiancée. Mais malgré cela, il n'avait pas touché à Marie. Lorsque on est célibataire, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Lorsqu'on est célibataire, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles pour tester si ça marchera, car la femme n'est pas une Jeep 4x4 pour vérifier si l'attraction marche. Lorsqu'on est célibataire et qu'on a des relations intimes, on ouvre des portes aux démons. La Bible dit que celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Celui qui désobéit à la parole ouvre la porte aux démons. Sachez ceci, mes frères, il n'y a pas que le monde physique que vous voyez. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde, un monde spirituel, fait des anges et fait des démons. Les démons existent. Les églises ont refusé de parler des démons parce que nous nous sommes opposés à un message d'un ministère. C'est un piège, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas tomber dans l'extrémisme. Les démons sont réels, les démons agissent. Et l'une des portes principales des démons, c'est l'impudicité. C'est lorsque une personne n'est pas mariée à des relations intimes, elle ouvre une porte aux démons. Que dit la Bible? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Une aberration, une folie. Est-ce que je peux prendre le corps de Jésus et puis en faire le corps d'une prostituée? Non. Est-ce que je peux prendre cette chair et puis elle devient une chair sur laquelle on enseigne l'occultisme? Non. Est-ce que je peux prendre ce micro avec lequel on prêche et puis on chante la musique mondaine? Non. Et est-ce que je peux prendre le corps qui est le membre de Christ et en faire le membre d'une prostituée? Non, mais c'est ce que les gens font. Et Paul ajoute, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voici ce que font les relations intimes. Ça transforme deux corps en un corps. Deux corps en un corps. Ce n'est pas parce que vous avez arrêté de vous unir que vous êtes désunis. Je répète. Ce n'est pas parce que la relation intime a duré 30 minutes que vous avez été unis pendant 30 minutes. Non, vous êtes unis même après. Même après l'acte, la Bible dit que vous devenez un même corps. Tu deviens un même corps avec toute personne avec laquelle tu t'unis. Un même corps. L'homme est tripartite. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Et les païens, ils ont des démons dans leurs esprits, dans leurs âmes et dans leur corps. Le chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit car le Saint-Esprit habite notre esprit. Mais un chrétien peut avoir un démon dans son corps.
N'est-ce pas que dans nos départements d'intercession, nous faisons la délivrance des chrétiens? Vrai ou faux? Et nous chassons les démons disent je ne vais pas partir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je suis contre toute théologie qui nie l'évidence. Car la théologie est faite pour expliquer les choses, pas pour nier des choses évidentes. Alors, un démon peut habiter le corps d'une personne et entrer dans ton corps. Lorsque tu t'unis à un homme, à une femme, sans le mariage, si cette personne a un démon, ce démon peut entrer dans ton corps. Pas même peut, va entrer, pas peut, va. Parce que le diable ne rate jamais les occasions de détruire. Alors je te pose cette question. Tu t'es uni à combien de personnes? 10 fiancés, 10 relations intimes. Car certains, à chaque tâtonnement, il y a relations intimes. Vous ne vous observez pas que dans le domaine du caractère, vous couchez ensemble, vous rompez, vous couchez ensemble, vous rompez, vous couchez ensemble, vous rompez, et tu as rompu 12 fois, et tu as couché 12 fois, tu t'es uni combien de fois? Et tu as été infecté combien de fois? C'est ainsi que tu remarques, avant que tu ne puisses rencontrer cette personne, tout allait bien dans ta vie. Depuis que tu l'as rencontré, tu as des problèmes parce qu'il y a eu une infection spirituelle. Un démon est entré. Et dans une personne, on peut avoir des légions de démons. Donc quelqu'un peut avoir 1000 démons. Alors tu t'unis à quelqu'un qui a 1000 démons, il te donne 500 et il garde 500. Et maintenant tu t'es uni à 4 personnes qui avaient chacune 1000 démons. On t'a donné combien? Ah oui, il faut qu'on vous le dise. Parce que chaque fois que les pasteurs vous disent ici, fuyez l'impudicité, vous pensez qu'on veut vous déranger. Il faut qu'on vous laisse être à la mode, comme tout le monde. Mais comment je vais épouser une fille et je ne sais pas comment elle est? Comment je vais épouser un garçon et je ne sais pas comment? C'est comme si comment je vais l'épouser? Je n'ai pas goûté à ces démons. Oui, quand tu veux chercher à savoir comment le garçon est et comment la fille est, tu t'exposes aussi à un démon. Parce que sachez ceci, quand vous êtes marié, tu es protégé des démons de l'autre. Je vais expliquer ça en bas. Amen. Hein? Mais quand il n'y a pas le mariage, il n'y a pas de protection. Alléluia. Quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de protection. Mais maintenant, sachez, nous sommes dans un combat spirituel. Mes frères et sœurs, sur cette terre, il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Et il y a des agents du diable. Autant moi, je suis serviteur de Dieu, il y a des gens aussi qui sont des serviteurs du diable. Autant toute ma vie est vouée à gagner les âmes. Il y a des gens, toute leur vie est vouée à détruire les âmes. Ces personnes existent. Et peut-être qu'il y en a ici qui sont venus à oui, je le veux pour que tu dises oui, je le veux. Leur seul travail, ces agents de ténèbres, c'est de détruire. Et Satan leur a donné comme mission une mission sexuelle. Il y a plusieurs sortes de magiciens. Il y a plusieurs sortes de démons. Et il y a plusieurs sortes de sorciers. Certains sorciers sont là pour bloquer les finances, sont là pour jeter des sorts et tout le reste. Mais il y a des sorciers et des magiciens qui sont spécialisés en sexualité. Cette fille, lorsque tu la rencontres, elle se battra pour que tu couches avec elle. Ce garçon, quand tu le rencontres, il se battra seulement pour coucher avec toi. Une fois qu'il a couché avec toi, il te jette et il prend ce qui est l'essentiel et il infecte ta vie. C'est quand vous voyez quelqu'un pleurer et dire je vais arrêter l'impudicité, il n'arrive pas à abandonner l'impudicité parce que tu n'as pas couché avec une personne normale. Au-delà, c'était une personne possédée. Oui, mes frères, il y a des gens qui ont contracté des esprits impurs par l'intimité. Et si tu sens cela, cherche les hommes de Dieu compris pour toi. Une fois, je cause avec une jeune fille, elle me dit pasteur, le jour où j'ai couché avec cet homme, j'ai senti que je suis devenu une coquille vide. C'est comme si on avait pris tout ce qui est en moi. Je me promène, je sens qu'il n'y a rien dedans. On m'a vidé totalement. Elle avait rencontré un occultiste spécialisé pour cela. Si tu m'aimes, couche avec moi. C'est toujours ça leur parole. Si tu m'aimes, couche avec moi. Si tu m'aimes, couche avec moi. Si tu m'aimes, couche avec moi. Non. C'est si tu m'aimes, fais un pacte de sang avec moi. Car souvent nous pensons que le pacte de sang, c'est lorsque on voit ce qui est rouge. Si je me taillade et puis le sang coule, j'ai fait un pacte de sang. Mais ta sémence, même si elle n'est pas rouge, c'est ta sémence. Chaque fois que tu couches avec quelqu'un, tu fais un pacte de sang. C'est un pacte de sang, le sang coule.
Le sang coule. C'est un pacte de sang. Et tu as fait de pacte avec combien? C'est pourquoi certains, malgré que vous êtes mariés, votre cœur est resté auprès d'une ex. Malgré que tu es marié, tu dois penser à ton ex pour avoir du plaisir avec ta femme. Tu dois penser à un ex pour avoir du plaisir avec ton mari. Pourquoi tu as fait un pacte avec un occultiste, avec un sorcier, avec quelqu'un qui est resté attaché à ton âme, malgré que tu t'es marié? Et ces choses, on le dit rarement. Comment tu peux avouer ça à ton mari, avouer ça à ta femme, que pour avoir du plaisir, tu dois penser à quelqu'un d'autre pendant l'acte? Je connais des mariages qui ont été brisés à cause de cela. Pendant l'acte, l'homme a cité le nom de son ex. Ne jouez pas avec la sexualité, mes frères. Et permettez qu'on vous le dise de manière crue. Ne jouez pas avec cela. Priez, demandez à Dieu la discipline sexuelle. Demandez la maîtrise de soi. Fouillez l'impudicité comme dit la Bible. Fouillez, fouillez, fouillez. Quand tu es célibataire, jamais, même si tu as l'onction du Saint-Esprit, les relations sexuelles en dehors du mariage, Dieu te protège. Jamais Dieu ne protège un célibataire qui a des relations intimes. Marie était appelée à engendrer Jésus, mais elle s'est gardée. Alléluia. Esther s'est gardée. Gardez-vous, même si vous avez l'onction et la puissance de Dieu. Car certains, au nom de l'onction et de la puissance de Dieu, pensent que je peux être un célibataire et je fais n'importe quoi et rien ne m'arrive. Faites très attention. Tu peux déjà avoir perdu la connexion, mais l'Internet continue. Oui, je viens de vivre ça aujourd'hui. Mes enfants étaient en train de suivre quelque chose sur Internet, alors j'avais besoin du Wi-Fi pour faire le Facebook Live. J'ai enlevé le Wi-Fi, mais j'ai vu le film continuer. J'ai dit, oh, mais j'ai déconnecté, mais ça continue. Ah, et j'ai compris même que dans les choses spirituelles, tu peux être déconnecté, mais ça continue, mais pas pendant longtemps. Et il y a des choses qui continuent seulement parce que la vitesse du commencement était là, mais Dieu n'est plus. Faites attention aux choses qui continuent malgré qu'il n'y a pas Dieu. Tu es déconnecté, mais c'est la connexion qui continue. La fibre quand même a pitié de toi. Un célibataire n'a pas le droit d'avoir des relations intimes. Car chaque fois que vous le faites, vous vous exposez à être contaminé spirituellement et avoir des démons en vous.